100% Bénin, bienvenue, mesdames, messieurs, destination, le sous-secteur de l'enseignement du supérieur. Des thérapies préconisées pour endiguer durablement les maux qui minent le dit sous-secteur, certaines, dit-on, sont bien loin de rencontrer l'assentiment de bon nombre d'enseignants, en l'occurrence, se réunir au sein de l'unité syndicale des enseignants du supérieur. À la loupe, quelques-uns des 10 points à polémique, outre celui relatif à la nomination des recteurs et associés après appel à candidature. Regard croisé tout de suite et maintenant de deux universitaires qui ne sont vraiment plus à présenter. Et ce sera autour du thème réforme dans l'enseignement supérieur au Bénin, nécessité d'une relecture de certaines dispositions. L'instant débat donc tout de suite avec Dr Gabin Tchao. Il est le secrétaire général du SINARES, le syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur. Dr Gabin Tchao, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami Joël. Merci pour la disponibilité renouvelée. En face de vous, docteur, le professeur Désiré Baloubi, ancien chef de département, il est coordonnateur des cours de linguistique et de communication à Norfolk State University aux États-Unis. Il est donc en notre compagnie ce matin. Professeur Désiré Baloubi, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour chers collègues, docteur Gabin Tchao. Bonjour professeur. Alors, merci à vous tous pour la disponibilité effectivement renouvelée. Nous allons poursuivre parlant du CAMES, un dossier qui fait dresser les cheveux et aussi la tête des enseignants. Grief principal qu'on demande aux enseignants, juste après s'être vu déclarer admis, revenir passer un test. Fond debout contre cette décision et pourtant, docteur Gabin Tchao, l'autorité n'a pas manqué d'expliquer le pourquoi d'une telle option. Merci beaucoup. Le merci est renouvelé pour ce que vous faites pour que l'opinion publique nationale et internationale soit informée des réformes. Je remercie également le professeur pour sa participation au débat. Donc, comme vous l'avez abordé, il est prévu un mécanisme d'évaluation post-CAMES. Donc, ceux qui seront inscrits sur les différentes listes d'aptitude du CAMES, de retour au pays, seront encore évalués avant un éventuel reclassement. Et c'est cela que nous avons dit, mais il faut inverser. On peut évaluer les gens à l'interne avant de les présenter au CAMES et on est sûr qu'on aura 100%. Mais ceux qui ont fait le travail ont estimé qu'il faut aller à l'international d'abord avant de revenir au pays. Ça là, nous on n'a pas été d'accord. On souhaiterait être compris dans ce sens-là. Parce que c'est le Bénin même qui a signé la convention avec le CAMES lui demandant d'évaluer, et ce n'est pas le Bénin seul, tous les pays membres du CAMES, d'évaluer ces enseignants à l'international. Donc c'est une évaluation par les pairs. Et je crois qu'au niveau de l'administration publique, au niveau des fonctionnaires de l'État, nous sommes les seuls corps à aller nous faire évaluer par les pairs à l'international. Et revenir encore pour nous faire évaluer, on a dit, bon, ça ne colle pas. C'est incompréhensible. Voilà notre position. Oui, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est incompréhensible quand on sait, oui, que l'autorité n'a pas manqué d'arguments? Je vais me retourner d'abord vers le professeur Désiré Baloubi et je reviens vers vous sur l'argumentaire de l'autorité. Oui, professeur Désiré Baloubi. Oui, je crois qu'il serait intéressant de comprendre d'abord l'argumentaire de l'autorité. Néanmoins, je puis déjà vous dire qu'on parle souvent des meilleures pratiques. Et lorsqu'on parle de meilleures pratiques dans un domaine donné, eh bien, on croise les données, on vérifie ce qui se fait, on trace la courbe et on se dit en général, voici ce qui marche dans tel secteur. Donc, je ne sais pas si sur le plan africain, qu'est-ce qui se passe. Je suis d'avis avec le collègue qui vient de dire qu'il vaut mieux commencer par à l'interne. Et ce serait donc une présélection si les gens tiennent à garder le CAMES. Sinon, moi, ma position par rapport au CAMES, elle est complètement différente. C'est-à-dire, on peut se passer du CAMES. Si, lorsque ce que nous faisons chez nous, par rapport à nos besoins, est
Mais d'abord, au premier plan, moi, je pense qu'on n'a pas besoin du CAMES. Mais si on veut l'ajouter, eh bien, il vaut mieux commencer à l'interne, comme présélection, s'il faut ainsi dire, avant d'aller au CAMES. Alors, encore que j'ai une histoire à vous raconter par rapport au CAMES, et puis... on peut y aller rapidement, quelques minutes? Voilà. C'est pour dire que c'est une aberration, à mon avis, que d'université à une autre. Par exemple, quelqu'un qui aurait obtenu, qui aurait travaillé des années durant à l'université de Legon, où j'ai fait mes premiers pas, ou bien à l'université du Togo, ou bien à l'université du Niger, à côté, ou bien du Nigeria, pendant des années, et qu'il soit déjà peut-être professeur ou bien maître de conférence, et qu'il arrive, et qu'on ne veuille pas, n'est-ce pas, reconnaître ce qu'il a fait là-bas, et qu'on demande qu'il retourne à l'international, au CAMES, avant qu'on ne puisse reconnaître sa promotion ou bien son niveau. Moi, je pense que l'essentiel, c'est l'interne. Parce que le CAMES peut dire telle personne est professeur sur la base des publications. Mais être professeur ou être maître, ce n'est pas que la recherche, ce n'est pas que les publications. Il y a beaucoup d'autres choses si nous voulons parler donc de la qualité de l'enseignement et le produit fini qui sort de l'université. Il n'y a pas que la recherche, il y a beaucoup d'autres facteurs. Et ça, merci professeur. Justement, c'est la question de la qualité qui motive toujours les réformes en question. Alors, docteur Gabin Thiaou, l'autorité n'a pas manqué d'argumenter, disais-je, la question de la qualité de ces diplômes et des conditions d'obtention. En tout cas, le débat aura fait rage un peu partout, partout au Bénin. Face à de telles suspicions, grandeur nature, l'autorité s'est dit autant laisser les gens aller compétir. Oui. Et une fois arrivé, voir s'il n'y a pas eu de copinage au plus haut niveau et mettre les gens au pas. Est-ce que ça ne peut pas se comprendre? Merci beaucoup. Je vais vous répondre en prenant votre dernière expression. Oui. S'il n'y a pas de copinage en haut, oui, au niveau du CAMES, oui, c'est ça que vous voulez dire. Vous avez suivi la question de la compétence et de la qualité. Dites-moi le contraire. Est-ce qu'il n'y a pas de copinage dans ce qui va se faire à l'interne par la suite? Parce que le CAMES, je ne suis pas avocat du défenseur du CAMES, mais regardez l'institution CAMES. Toutes les réformes qui ont été opérées au niveau du CAMES. Avant, on y allait, mes professeurs y allaient avec des dossiers physiques. Et ce que j'ai entendu, des collègues allaient soutirer des pièces dans leurs dossiers et autres. Mais le CAMES a fait l'effort et tout se fait aujourd'hui en ligne. Nous sommes au XXIe siècle. Donc, comme toute institution, il y a quelques reproches que des gens font ici et ailleurs au CAMES. Je voudrais dire au professeur Baloubi, si votre pays n'est pas affilié au CAMES, on n'a pas signé la convention du CAMES, souffrez que vous ne puissiez pas venir de quelque part dans un pays qui est affilié au CAMES pour qu'on ne reconnaisse pas ce que vous avez amené comme parchemin. C'est ça la réalité. Donc, dire aujourd'hui le réquisitoire ou bien les réquisitoires qui se font par ici et par là à propos du CAMES, on entend, mais le CAMES fait l'effort autant que faire se peut de s'améliorer au jour le jour. Un de mes professeurs a dit, soit vous êtes au CAMES ou vous n'êtes pas au CAMES. Et tous, autant qu'ils sont, ceux qui ont travaillé dans les commissions et autres, tous reconnaissent que le CAMES, quel que soit ce qu'on dit, est meilleur. Tous. Ceux qui ont travaillé dans la commission, pratiquement, disent que le CAMES est meilleur. Mais pourquoi, malgré les quelques imperfections qu'on peut observer dedans? Et c'est pourquoi nous on a dit, les pays membres, le Bénin a été président du Conseil des ministres de l'espace CAMES, on a dit, mais travaillez à ce que les quelques tares que vous reprochez au CAMES, là, que les pays puissent toiletter ces quelques tares. Et on peut associer les partenaires sociaux que nous sommes, puisque nous aussi on voit des choses qu'on peut contribuer à améliorer de façon qualitative ce qu'on a. Mais dire aller à l'international et revenir, c'est comme, je veux caricaturer comme le professeur a dit, quelqu'un qui est un joueur professionnel africain
qui est allé obtenir une licence professionnelle en Europe, qui joue dans les clubs de, comment vous dites, de division supérieure, ou bien des clubs de Liga, est-ce que vous pouvez demander à celui-là déjà, qui est reconnu là-bas, de venir prendre une licence dans un club de CFA ou de trucs là? En tout cas, le débat reste ouvert. Alors, professeur Baloubi, faut-il couper la poire en deux? Non, mais je crois qu'il y a certains éléments à verser au dossier. C'est qu'est-ce que l'on recherche auprès du CAMES? On est membre du CAMES. Que fait le CAMES? Parce que j'ai dit tantôt que pour évaluer donc la qualité d'un enseignant du supérieur ou de quelque niveau que ce soit, et surtout du supérieur, ce n'est pas que la recherche. Est-ce que le CAMES mesure les aptitudes pédagogiques, le service rendu, par exemple, et ce que subissent les étudiants, les programmes enseignés? Parce que CAMES, est-ce que c'est simplement la recherche? Si c'est simplement la recherche, les publications, moi je dis que ce n'est pas un indice ou un indicateur de la bonne performance. Cela ne suffit pas. Parce qu'une chose est de faire des recherches et autre chose est de pouvoir donc appliquer ces recherches à la pédagogie que l'on utilise pour que les apprenants apprennent mieux et que les résultats escomptés soient atteints à une proportion, à la proportion voulue. Par exemple, on voudrait que 80% des étudiants atteignent un tel niveau chaque année ou chaque semestre. Est-ce que c'est cela qui se passe? C'est ça. La grosse interrogation. Docteur Gabin voudrait apporter quelques compléments, oui. Merci beaucoup. Professeur Baloubi, je vois que vous êtes un peu en déphasage par rapport aux événements, par rapport aux informations sur le CAMES. Vous pouvez aller sur le site du CAMES et lire. Hein. Le CAMES ne promeut pas seulement les charges de recherche, les charges en matière de recherche seulement. Le dossier d'un candidat à une inscription sur une liste d'aptitude concerne également ses charges pédagogiques. Hein? Et il a un évaluateur pédagogique qui est désigné. Pour un certain nombre de grades, même vos supports de cours, les syllabes des cours sont mis aussi en ligne pour être évalués là-bas. Sérieusement. Sérieusement. Donc, comment l'enseignement est articulé et autres là sont mis en ligne. Et il y a des évaluateurs à l'interne qui regardent. Vous avez des évaluateurs pédagogiques pour le compte du CAMES. Pour le compte du CAMES déjà. Avant que vous ne puissiez postuler, on viendra vous suivre. Comment vous dispensez, comment vous administrez vos enseignements aux apprenants. Voilà, on fait tout ça là. Donc, il y a les charges pédagogiques, en dehors de ce que vous avez dit, les charges pédagogiques, est-ce que vous enseignez? Et il y a un rapport de votre évaluateur pédagogique qui est joint à votre dossier, qui est mis en ligne. Et tout ce que vous avez fait comme recherche, votre superviseur, dans le cadre, là, aussi, fait un rapport sur comment vous avez la participation au colloque et autres, là. Tout ça, là, est évalué. Donc, le CAMES, ce n'est pas ce que vous dites là, hein. Le CAMES est bien structuré, bien organisé, et l'aptitude de l'enseignant même est évaluée, à transmettre le savoir est évaluée. Voilà. En tout cas, c'est un chantier qui suscite toujours beaucoup de débats. On y reviendra plus amplement à d'autres occasions. Nous poursuivons avec ces points à polémique. On se demande pourquoi, oui, pourquoi la suppression du corps des assistants au profit d'assistants en position probatoire pose problème. Docteur Gabin. Merci beaucoup. Par rapport à ça aussi, nous ne comprenons rien. Nous sommes tombés des nues, comme on vous a dit. Vous ne comprenez pas, vous protestez? Nous ne comprenons pas. C'est pourquoi ce qu'on a appelé assistant en situation probatoire, je vous explique ce qu'on nous a expliqué. Okay. Ce qu'on nous a dit, le corps des assistants probatoires qui est appelé à remplacer le corps des assistants, oui. C'est le titulaire de doctorat qui est recruté, c'est lui qui est assistant. Le titulaire du doctorat. Qui est recruté oui. par la fonction publique et l'enseignement supérieur, c'est lui qui porte le titre d'assistant. Donc, il est au premier niveau. Oui. Maintenant, en voulant créer ou en créant le corps des assistants en situation probatoire, je vous explique ce qui est dit
Bon, allez-y. Il y a la première étape qui est la constitution d'une base de données des titulaires de doctorat. Cette base de données sera apurée après un test pédagogique? Non, un test psychosocial ou psychotechnique. Et puis après, il y a enquête de moralité. C'est ça. Donc, ceux qui vont passer ces deux étapes-là vont rentrer dans une base filtrée qui sera appelée désormais la base des aspirants à l'enseignement supérieur. Ce n'est pas fini. Quand vous êtes à ce niveau maintenant, l'État, en fonction de ses possibilités, en fonction de ses besoins, va demander à la fonction publique et on va ouvrir le recrutement. Et c'est ceux qui sont dans la base de données des aspirants là, c'est-à-dire ceux qui auront été retenus après le test psychotechnique et enquête de moralité, c'est ceux-là qui sont autorisés à aller au concours. C'est ça. Et quand ils vont au concours, ils réussissent au concours là maintenant, puisque désormais ils ont dit c'est un concours qui va comporter deux épreuves, une épreuve de spécialité, une épreuve de culture générale. Quand ils réussissent à ce concours là, ils vont intégrer maintenant, ils n'ont pas dit corps, ils vont intégrer une catégorie appelée assistant en position probatoire. Voilà. Assez d'étapes. Assez d'étapes. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui dérange est ceci. On dit, dans les documents, vous allez voir par endroit, on dit que celui qui a fait toutes ces étapes-là, il n'est pas enseignant du supérieur. C'est pourquoi on lui donne une catégorie sans corps. Ce qu'on nous a dit, c'est une catégorie sans corps. Je ne sais pas si, au niveau de notre administration publique, on peut recruter quelqu'un dans une catégorie sans corps. En tout cas, ceux que j'ai vus jusque-là m'ont répondu qu'on ne peut pas recruter quelqu'un dans une catégorie sans corps. Vous êtes recruté pour un corps donné d'abord avant d'entrer dans une catégorie. Donc celui qui fait ça, on dit qu'il n'est pas enseignant du supérieur. Puisque, je continue, on lui donne 3 ans. Fois 2. Donc 3 ans pour être observé en situation pour faire TP-TD. Et il sera évalué après 3 ans. Si on juge qu'il est apte, il continue, il est autorisé maintenant pour aller au CAMES. Et on lui donne 3 chances pour aller au CAMES. Si au bout de ces 3 chances-là, il n'arrive pas à passer le cap pour devenir maître assistant, on le retourne à la fonction publique qui va lui trouver une destination. Nous, on a dit, mais ça là, c'est incompréhensible. C'est ça. Vous êtes sûr que c'est ce qui vous a été expliqué? Exactement ce qui nous a été expliqué. Et vous refusez de croire que c'est une innovation? Où est l'innovation là maintenant? Que quelqu'un, je vous donne rapidement un exemple. Oui. À l'École nationale d'administration aujourd'hui, sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi, nous avons moins de 20 enseignants permanents. C'est ça. Moins de 20 enseignants permanents. Pour environ 300 intervenants. 300 intervenants. 300 intervenants. Et parce que moins de 20 enseignants permanents. Je prends l'ENA seulement. Pour près de 300 qui interviennent. Donc des professionnels qui viennent appuyer. Mais comment celui qui a fait la thèse, que vous avez recruté par ce processus-là, qui arrive et au bout de 6 ans, alors que il y a une innovation dans les réformes que nous avons saluées. La professionnalisation, on en arrivera. La professionnalisation de toutes les offres de formation. On ne peut pas le modeler pour qu'il devienne comme un enseignant professionnel pour pouvoir continuer à former, mais on va le retourner. La fonction publique béninoise a besoin de docteurs dans les autres corps, autres que l'enseignement supérieur. Je ne pense pas. Professeur Balobi, quand vous suivez ces explications, qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que je vais dire que le verre se trouve dans le fruit. Sérieusement? C'est ce que j'entends et c'est ce que je comprends par rapport à ce que dit
mon collègue docteur Gabin Chaou. Mais je voudrais corriger quelque chose. Okay. Lorsqu'on utilise le si, je crois, est hypothétique. Alors, il m'a craché au visage que j'étais en déphasage par rapport. Je n'ai pas affirmé, parce que je suis là pour entendre ce qui se passe et donner mon avis par rapport à ce que je sais qui se fait du point de vue de la déontologie. Et je vais dire ceci. Oui. Lorsqu'on a le doctorat, on n'est pas enseignant. C'est ça. Il y a le doctorat de recherche. Et quand vous voulez faire l'enseignement, il y a d'autres paramètres. C'est pourquoi je disais, est-ce que si le CAMES n'évoluait que sur la base des recherches, c'est ça que je demandais. Est-ce que CAMES n'évolue que sur la base de recherche? Parce que la compétence, ce n'est pas que la recherche. Et puis la pédagogie est un autre élément. Il y a d'autres éléments qui s'ajoutent, mais chaque université définit les critères compte tenu des réalités et des besoins, les besoins réels pour une formation donc de qualité. Vous voyez, vous pouvez avoir le doctorat, ça ne fait pas de vous un bon enseignant nécessairement. Alors, qu'est-ce qui est mis sur place au sein donc de l'université pour faciliter la formation continue des enseignants, pour s'assurer que, oui, avec leurs recherches, les fruits des recherches sont effectivement transférés et appliqués de façon, je ne dirais pas de façon conventionnelle ou bien innovatrice. Et ces éléments sont très importants. Alors, lorsqu'on prend... Et ce qui moi me gêne, oui. Ce qui me gêne, que le collègue dise, c'est à croire qu'ils sont écartés de tout et que c'est à la dernière minute qu'on leur verse des choses au visage et on dit voici, voilà. Même si c'était le cas, je crois qu'il doit y avoir une organisation à l'interne pour voir comment, n'est-ce pas, on peut améliorer et faire des propositions, améliorer ce qu'on leur donne. Vous voyez, je comprends l'attitude de celui qui recrute. Et ça, ce n'est pas simplement... il faut mettre et la fonction publique et même le privé sur le même pied d'égalité pour dire, je recrute, j'ai des moyens, voici le nombre d'enseignants que je peux recruter. Et maintenant, comment est-ce que je dois les former? Parce que ceux-là qui ont le doctorat, ils ne sont pas nécessairement formés pour enseigner. Ils n'ont pas été formés. Bon, il y a des gens peut-être de notre catégorie, nous on est passé par l'école normale et ça nous a donné des idées, mais enseigner au secondaire c'est une chose, mais ça vous donne déjà des idées. Arriver au secondaire, ça devient maintenant l'andragogie carrément. Alors la question, professeur Baloubi, la question d'assistant en position, comme l'a dit probatoire, est-ce qu'elle est à repenser, cette idée-là, ou on peut la maintenir ainsi d'après vous? Ça dépend de l'employeur, Comme je le dis, ça dépend de l'employeur, ce que veut l'employeur et quelles sont les raisons qui justifient cela. Voilà, laissez-moi vous dire ceci. Bien sûr, je ne peux que vous servir les éléments auxquels je suis très habitué. Allons-y. J'ai été habitué à l'assistanat au Bénin. On était versé là, on était professeur assistant stagiaire. Et on pouvait y rester ad aeternam. Et c'était vraiment embêtant. J'espère que cela s'est terminé. Ben, maintenant, vous avez le doctorat, vous arrivez, vous n'êtes pas encore enseignant à l'université, vous êtes chercheur, alors il faut qu'on vous verse dans le canal qui vous permette de vous former réellement, pour qu'on puisse dire ça c'est un enseignant. Parce que l'enseignant c'est le résultat, ce n'est pas l'ivresse, c'est la pratique au quotidien, c'est la formation continue. Ici aux États-Unis et au Canada, je crois, bien sûr, on vous recrute, vous avez le doctorat, on vous a recruté et vous êtes forcément ou automatiquement professeur assistant. Vous êtes lecturer. Et on peut vous dire, vous êtes recruté, même si c'est une université d'État publique, vous êtes recruté, mais vous êtes mis en observation pendant peut-être 5 ans.
ou 4 ans, ou 3 ans, ça dépend. Et pendant ces 4 ans ou ces 3 ans, voici les conditions pour que vous alliez, n'est-ce pas, à la confirmation de votre position. Et cela se fait à l'interne. Ce n'est pas international. Et c'est ce que je disais. L'évaluation par les pairs sur le terrain est toujours mieux que de s'appuyer sur l'international. Quels sont les besoins du Bénin? Qu'est-ce qui peut se faire à l'interne pour qu'on ait la qualité? Parce que si aujourd'hui, si la qualité souffre, et le collègue a dit qu'ils sont dans une large proportion d'accord que le diagnostic est bien, rien n'est parfait, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il faut corriger? Je pense qu'il ne faut pas s'opposer à tout, il faut chercher comment est-ce qu'on peut améliorer. Et ici, l'implication des étudiants, c'est très important. Oui, merci, professeur. En tout cas, on leur donnera aussi la parole dans les tout prochains jours. Alors, docteur Gabin, si c'est dire que sous d'autres cieux, l'expérience a été faite, même si ce n'est pas exactement la même chose, n'est-il pas urgent d'écouter plutôt l'autorité et savoir pourquoi cette option et la finalité? Non, nous on a déjà, merci, on a déjà écouté l'autorité. Et c'est l'explication de l'autorité que je vous ai rapportée. Oui. Pour dire, il est passé par constitution de base de données assistée. N'est-ce pas pour avoir un produit plus fiable que ce à quoi on a eu droit jusqu'à présent? Et la démarche ne peut-être pas conduire à un tel résultat. Pourquoi il intervient à l'université et vous dites qu'il est assistant en situation probatoire, il est sans corps, il est dans une catégorie. Ce qui vous chagrine, c'est le fait d'être sans corps. Sans corps. Okay. Et on lui crée une catégorie. Deuxième élément, les assistants, les tests qui sont proposés disent maintenant que les assistants qui sont là, oui, il y en a qui sont allés au CAMES, hein, non pas, ce n'est pas qu'ils sont là, ils ne veulent pas aller. Il y en a qui sont allés au CAMES, ne sont pas inscrits. Pour des considérations, on ne va pas les aborder ici. Merci. Vous savez, il y a des CT dans lesquels le gouvernement même a parlé de paternalisme outrancier. Donc, si vous n'êtes pas sous coupe de celui-ci ou bien de celui-là, vous pouvez faire les efforts possibles, vous n'allez jamais vous inscrire. Bon, ce corps-là existe. Mais on dit, il rentre en même temps dans ce qui est proposé assistant en situation probatoire. On a dit, c'est pas normal. Laissez ceux-là et allons les écouter pour les aider à évoluer. Je veux revenir rapidement en arrière pour dire, tout assistant recruté, qu'il ait déjà fait l'école normale ou qu'il n'ait pas fait l'école normale, nous avons dans nos universités ce qu'on appelle les centres ou bien le centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité, qui vous forme. Il vous forme correctement et vous donne les rudiments pour pouvoir élaborer vos fiches pédagogiques. Donc vous n'êtes pas livré et l'assistant qui est là ne va pas directement faire ses cours. Il fait des TD et des TP. Je ne veux protéger personne. Il y a des collègues qui estiment que son assistant est capable de faire des cours. Donc il lui laisse son support de cours. Il y a des collègues qui arrivent à le faire. Ce ne sont pas les plus jeunes qui le font, hein. C'est ceux qui sont déjà nos patrons qui arrivent à le faire. C'est ça des réalités que nous vivons. Le CAMES aussi promeut la recherche, puisque ceux qui sont dans les centres de recherche évoluent non pas comme enseignants-chercheurs, mais évoluent dans le corps des chercheurs. Donc, là où nous on passe maître assistant, eux autres ils passent chargé de recherche. Là où on passe maître de conférence, ils passent maître de recherche, et professeur titulaire, ils passent directeur de recherche. Alors ces aspects partagés déjà avec l'autorité ou c'est en projection? Non, tout ce que nous on a dit, on a obtenu de déposer nos observations, mais on n'a pas été d'accord avec assistant en position probatoire que par la suite on arriverait à reverser au cas où une commission va dire bon, il n'est pas bon pour rester. Je ne suis pas pessimiste, hein, mais vous pouvez être très bon et un jury, parce que vous comprenez ce que je veux dire. Vous déclarez un jury vous déclare inapte. Non. Puisque c'est
C'est un jury qui va dire après que vous êtes bon, qu'il faut vous retenir dans le système. Comme le jury peut vous éjecter. Il faut vous dire que parfois, on a des cadres compétents et les jurys décident de dire qu'ils sont incompétents. Vous êtes un journaliste d'investigation et nous sommes au pays, nous sommes au Bénin ici. Au cœur du système. Ça se passe comme ça, sérieusement? Bien sûr que oui. D'entendre de votre bouche, on peut se tromper dans nos démarches d'investigation. Alors, on peut vous orienter. Vous avez mis la puce à l'oreille de l'autorité? Il y a beaucoup d'autorités qui sont informées, qui sont conscientes de ce que ça existe dans d'autres universités. Et les réformes telles conduites actuellement ne peuvent-elles pas aider à cerner de ces genres de pratiques? Mais vous allez renforcer encore l'autorité de ceux-là, parce que c'est eux qui sont en haut. C'est eux qui sont déjà au sommet. Donc, pour prendre des gens pour pouvoir aller vous évaluer, on ne peut pas les mettre de côté. Ah, décidément. Donc, c'est pour leur donner encore plus de bâtons pour aller vous flageller. Professeur Baloubi, peut-on dire alors qu'il y a du chemin à faire? Oui, il y a du chemin à faire parce que tout ce que j'entends, de contradiction en contradiction, on va pas s'en sortir parce que on mettra du temps. Mais je dirais ceci et j'en aurais fini avant qu'on passe à une autre question s'il y en avait. Une autre, je crois que nous marchons à la renverse, la tête donc en bas et les pieds en l'air, alors qu'on devait marcher les pieds à terre. Je crois que c'est cela. S'il faut être sérieux, nous ne pouvons pas commencer. Il ne faut rien commencer à partir de l'international. Il faut commencer à partir de la maison. Vous ne balayez pas votre propre chambre, vous allez sur la place publique ou c'est l'arrière-cour. Non, je pense qu'il faut commencer par l'intérieur. Voulez-vous conseiller aux autorités de se retirer du CAMES? Professeur Baloubi? Moi, je l'aurais conseillé fortement. Et je l'aurais conseillé fortement parce que ce que nous sommes en train de faire, je crois qu'il faut mener un débat sur les diagnostics. Qu'est-ce qui ne va pas? Et que le débat là soit public. Et que chacun apporte, n'est-ce pas, sa contribution aux remèdes, les vrais remèdes. Parce que notre pays ne peut pas se construire à partir de l'étranger. Et je vous donne un exemple. Allez-y. Vous pouvez avoir le CAMES. Vous êtes professeur titulaire, vous êtes tout, n'est-ce pas? Et vous arrivez aux États-Unis ou bien vous allez en France, les gens vont vous faire subir ce qu'ils font chez eux. C'est comme ça. Les médecins, la médecine, science universelle, les gens sont doctorats chirurgiens, ils arrivent aux États-Unis, vous êtes obligés de retourner à leur école. Ils sont obligés de vous tester, de vous soumettre aux épreuves que subissent les Américains. Parce que là, c'est de la vie des gens qu'il s'agit. Et c'est la même chose pour l'éducation ici. Si vous sortez des produits qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, écrire leur nom, qui ne peuvent pas, effectivement, quand on rédige mémoire, et c'est un problème, et ça ne va pas. Or, la formation, si nous la faisons, je ne dis pas qu'il faille exclure l'international. Mais il faut d'abord se donner les normes par rapport aux besoins nationaux et maintenant chercher à se comparer aux autres. Il faut toujours commencer à partir de l'intérieur. Maintenant, chercher à se comparer aux autres pour que ceux qu'on n'a pas pu recruter puissent valablement compétir à l'étranger. Et là, il s'agit des consortiums. Et nous devons sortir du carcan d'étouffement de la francophonie. Le CAMES, c'est encore de la francophonie. Ça veut dire que ça ne peut même pas marcher au Nigeria, ça ne peut pas marcher au Ghana. Or, comme vous le savez, donnez-moi le classement des universités les plus performantes en Afrique si ce ne sont pas les universités anglophones. Faites exact. Qu'est-ce qui se passe? C'est une grosse interrogation à laquelle on devra apporter aussi des éléments de réponse. Plus que 10 minutes, on va se séparer. On se retrouvera pour des débats dans ce sens. Mais avant, on a encore du temps pour apprécier la question d'appel aux retraités qui, dit-on, en activité, mais en hiérarchie. On vous a entendu, excusez l'expression, presque gueuler. Vous avez peur que les retraités viennent, comme dit, vous relever les bretelles?
Merci beaucoup. Je voudrais revenir, permettez que j'utilise 30 secondes pour répondre au professeur. Le professeur a dit rapidement une chose, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'espace CAMES, qui viennent et il veut qu'on les reconnaisse. Maintenant, il dit que quand nous on quitte nos pays, on va dans les universités étrangères, américaines, canadiennes, on nous fait faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il souffre que quand on vient dans l'espace CAMES, qu'on fasse ce que le CAMES a dit de faire. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis quelqu'un qui quitte, par exemple, un pays anglophone, s'il vient, parce qu'il n'est pas dans CAMES, même s'il est compétent, même s'il peut fabriquer, enfin, il peut battre des gens qui sont sortis de CAMES. Il peut mieux faire. On va le projeter, on va dire qu'il n'est pas du CAMES. Savoir qu'il est compétent. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie. Si de l'intérieur on arrive, vous ne pouvez pas accepter, il faut nécessairement passer par CAMES. Et maintenant, on vous dit, vous êtes en train de dire que vous refusez d'être, n'est-ce pas, évalué à l'interne après avoir été évalué au CAMES. Moi, je dis beaucoup. Non. Il faut commencer à partir de l'interne. Et là, je suis d'accord que tout commence par l'interne et qu'on oublie même CAMES. Merci, professeur. Je crois que le professeur Kizerbo se serait déjà retourné dans sa tombe en vous entendant que si vous avez à conseiller au Bénin que le Bénin va se retirer du CAMES. Le Bénin s'est déjà retiré une fois du CAMES. Hein. J'espère que vous le savez. Et c'est lorsque notre compatriote, le professeur Henri Vallet, qui est devenu SG du CAMES, qui nous a ramenés au CAMES. Ça veut dire qu'entre-temps, nous sommes sortis et nous sommes armés avant de retourner au CAMES. J'espère que vous savez. Et qu'est-ce qui ne va donc pas? On va évoluer, on reviendra sur ce débat. C'est deux formes de francophonie qu'il faut vraiment combattre. C'est la francophonie encore. Professeur, on va aller rapidement sur le rapidement. Le fait de maintenir des retraités, de chercher à maintenir des retraités en activité hors hiérarchie. Nous sommes un pays où la jeunesse n'a pas encore d'emploi. Nous avons un vivier de jeunes docteurs formés. L'État même a donné des bourses, initiatives doctorat et programmes d'appui aux doctorants qui ont fini leur bourse, qui ont fini leur thèse, qui sont là. Et on nous dit qu'on peut maintenir un certain nombre de retraités en activité hors hiérarchie. Pour le savoir-faire, l'autorité l'a ajouté. Pour leur savoir-faire. Je suis sûr, je suis certain que ceux-là qu'on veut bien maintenir en activité ont formé la relève, ont formé la bonne relève. Par conséquent, quand on atteint l'âge pour aller à la retraite, il faut laisser la place. Nous avons déjà fait un travail là-dessus avec l'ancien ministre Abiola et je regrette qu'un certain nombre d'autorités qui peuvent éclairer la lanterne des uns et des autres ne parlent pas. Quand vous prenez le traitement... Qui ne parle pas? Vous ne savez pas s'il a participé à ce débat-là intéresse par exemple le professeur Abiola. Il devrait pouvoir éclairer pour dire un retraité, un professeur titulaire au seuil de la retraite, son traitement peut aider à recruter 4 jeunes assistants. Son traitement. Son traitement. Pourquoi vous vous intéressez à son traitement? Mais il mérite soit du travail bien fait. Si on a bien travaillé, il faut se donner du bon repos. C'est ce que nous on estime. Il faut se reposer et laisser les jeunes qu'on a formés évoluer et venir apprécier. Nous avons pensé que il y a le corps des émérites qui est là. Les retraités qui sont encore bons, que ceux-là soient des conseillers ou qu'ils créent un creuset dans lequel le président peut aller chercher des conseils sur des sujets, le ministre de l'enseignement supérieur peut aller chercher des conseils au besoin. C'est ce que l'on pense. Alors, est-ce que c'est une option plus porteuse, professeur Baloubi, en fait plutôt des gens comme des experts, des consultants, que de les rappeler? Moi, je pense que c'est l'idée qu'on s'est toujours faite de la fonction publique. C'est-à-dire la fonction publique, c'est la chasse gardée ou bien c'est un droit qu'on est dedans et puis ça y est. On ne veut pas... Je pense qu'il faut cultiver l'esprit entrepreneurial. Qu'est-ce qui gêne à prendre un octogénaire qui est capable de soigner et qu'on dise non, il ne faut pas qu'il vienne soigner parce que là, on ne voit que la compensation. Si on ne veut que la qualité, moi j'irai, quel que soit l'âge de la personne, si elle est en mesure encore de faire le travail, j'irai là parce que je veux les résultats et je veux de bons résultats. Je pense qu'il faut revoir la question donc de pourquoi ça ne va pas au supérieur. Quels sont les problèmes?
qu'est-ce qui a causé ces problèmes et comment nous pouvons les régler. Parce que, je vois là, nous menons un débat de syndicalisme. Moi, je ne suis pas syndicaliste, et puis ça y est. Ok, merci, voilà. Merci quand même pour les contributions. Encore quelques minutes, on va se séparer, oui, sur le sujet. Vous avez quelques compléments? Bon, merci. Ce n'est pas un débat de syndicaliste, professeur Baloubi. C'est un débat d'objectivité. Si on a formé la relève, on a bien formé la relève, on doit pouvoir aller s'asseoir et laisser cette relève-là prendre la place. Nous, on le dit, pourquoi? Souffrez que je vous dise, en 5 ans, le gouvernement de la rupture qui est là avait prévu au lancement du PAG, Bénin Révélé, en 2016, recruter 1535 assistants à partir du diagnostic qui a été fait, qui a montré qu'il y a manque d'enseignants. Mais à l'arrivée, on a recruté 184 jusque-là. C'est ce qui fait qu'il y a un manque criard d'enseignants dans nos universités. Cette année encore, malgré la massification que nous avons déjà dans nos amphithéâtres, il y a environ 53 000 nouveaux bacheliers. Professeur Baloubi, vous avez déjà fait un cours dans un amphithéâtre de 2000, 2500 apprenants? J'ai commencé à l'UNB, donc je sais de quoi vous parlez. Voilà, c'est la réalité que nous, on vit. C'est pourquoi nous, on dit qu'il faut prioriser le recrutement de la jeunesse que de maintenir en activité des gens qui ont tout donné. Ce sont nos professeurs, mais ils ont déjà tout donné. Et quand ils atteignent ce niveau, il faut les ménager, qu'ils aillent se reposer et qu'ils donnent des conseils. En tout cas, on y reviendra plus amplement. Ça va être, pour conclure, professeur Baloubi, et ensuite, monsieur Tchao. Oui, professeur? Ma conclusion est la suivante. Je crois qu'on doit retourner, pour bien scruter les problèmes de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui nous a amené à faire le constat que l'autorité a fait? Et quels sont ces constats, quels sont ces problèmes? Si on s'entend là-dessus, recherchons les solutions ensemble. Merci, oui, ensemble, on est plus fort, qui dit mieux. Oui, professeur Gabin, ciao. Merci beaucoup, je vous remercie pour l'invitation, je remercie le collègue. Il n'y a de réforme qui marche que quand ça reçoit l'adhésion d'un grand nombre, des acteurs. C'est ce que nous souhaitons. Faisons tout pour que les réformes-là reçoivent l'adhésion des uns et des autres, de tous les acteurs, ceux du privé comme ceux du public. On n'a pas abordé l'appui que l'État doit apporter au privé. On y reviendra. Merci beaucoup. Je remercie le professeur Bokor qui a fait des réserves sur le mode de recrutement des recteurs, des vice-recteurs et autres. Je remercie également les autres qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce débat-là. Merci à vous pour la disponibilité, professeur Désiré Baloubi. Docteur Gabin Tchao, chers téléspectateurs, oui, un saut au niveau du secteur de l'éducation, fer de lance aussi du développement, on y reviendra, pourquoi pas. 100% Bénin sera tout. Avec cette exhortation de Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Bonne méditation chez vous et à très bientôt. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.